Bonjour à toutes et à tous, merci de nous préférer sur BB24, le sommaire. Il tue la moitié de ceux qui le consomment. Le tabac est l'une des plus graves menaces ayant jamais pesé sur la santé publique. Cela mobilise des organisations de la société civile. Les objectifs du développement durable interpellent de plus en plus les jeunes. L'ONU les appelle à davantage s'impliquer pour l'atteinte des objectifs d'ici 2030. Un jeune leader nous en parle dans cette édition. L'apprentissage de la musique aux plus jeunes, c'est une initiative qui a permis à un groupe d'enfants de s'initier à l'utilisation du piano. Découverte dans un instant. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ce dimanche, la communauté chrétienne célèbre la Pentecôte, une fête qui célèbre justement la venue du Saint-Esprit promis par Jésus-Christ et répandu sur ses apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu donnée en surabondance au baptême. La Pentecôte a lieu le 50e jour à partir de Pâques. Pour les chrétiens, cette fête marque le début de l'évangélisation et la fondation de l'Église. Plus de 8 millions de personnes meurent chaque année du tabagisme. La consommation du tabac conduit souvent à des maladies du cœur et des poumons. Et être fumeur représente un risque majeur pour les attaques cardiaques et les cancers. Mais alors, comment lutter contre la consommation de ce produit? Des organisations de la société civile s'en préoccupent. Suivons les détails avec Baudelaire Cantiéré et César Achadé. Le tabac nuit gravement à la santé et continue de faire un nombre important de victimes. En effet, il est l'une des principales causes des décès dans le monde, car il affecte les organes vitaux pour la survie de l'homme. Le poumon, à mon avis, fait partie des organes humains détruits par les effets négatifs du tabagisme. L'OMS a chaque année choisi un thème. L'année dernière, c'était le cœur qui était ciblé, et cette année, je crois que c'est les poumons. Selon les prévisions de l'OMS, si le phénomène du tabagisme persiste jusqu'en 2020, il entraînera 10 millions de morts par an. Alors, il urge d'interpeller la conscience des uns et des autres. À ceux qui sont déjà atteints, je leur demande de commencer par prendre conscience et de comprendre que s'ils décident de s'en sortir, ils peuvent. Et à ceux qui ne sont pas atteints, de faire très attention. C'est de ne jamais toucher. Une fois vous touchez, c'est une porte de non-retour. C'est la mort qui s'ensuit. À la jeunesse, de comprendre que l'avenir leur appartient. Les conducteurs de taxi-ville et les associations de bonne volonté au Bénin sont des vecteurs de communication contre la consommation du tabac. Ils entendent multiplier leurs efforts pour apporter leur pierre à l'édifice et plaident pour l'apport des pouvoirs publics. Quand vous entrez dans un taxi, la première des choses qui vous frappe, c'est défense. Il est formellement interdit de fumer et de parler au chauffeur. Un taxi, c'est beaucoup de personnes. Et quand il y a quelque chose qui est dit dans un taxi, ce n'est pas pour une personne, c'est pour beaucoup de personnes. Déjà, dans nos rangs, beaucoup de nos camarades conducteurs sont déjà partis de la vie autre part pour cause du tabac. La loi 2017-27 interdit l'utilisation, la commercialisation et l'exploitation du tabac et de ses produits sur le territoire béninois. La loi a été votée. Maintenant, il reste le décret d'application. Le tabac ronge et détruit les organes de ceux qui le consomment et les tue silencieusement à petit feu. Et si l'objectif numéro 3 du développement durable est la santé et le bien-être de tous, construire un avenir radieux pour les enfants et les jeunes occupe également une place importante. Justement, les objectifs du développement durable se veulent une réponse aux défis mondiaux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement. Des projets à échéance qui interpellent les jeunes. Moïse Sodokin, jeune leader
secteur ODD nous en parle au micro de César Achadé et de Rebecca Adjinakou. Les ODD, c'est l'objectif de développement durable. De façon plus simple, c'est des objectifs qui ont été élaborés et adoptés par les Nations Unies pour contribuer à un monde meilleur d'ici 2030. Ça comporte 17 objectifs avec des indicateurs. Les politiques sont mises en place pour impliquer déjà les jeunes dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Au niveau mondial, il y a la stratégie 2030 adoptée par les Nations Unies via l'envoyé spécial des Nations Unies pour la jeunesse qui voudrait qu'on travaille plus pour des jeunes et avec des jeunes. Il est important pour nous jeunes de s'intéresser aux ODD parce que c'est d'abord avantageux pour nous. C'est avantageux pour nous les ODD parce que ça nous permet de mieux comprendre les réalités au niveau mondial, mais aussi de pouvoir apprendre et venir impliquer au niveau national. Aujourd'hui, un jeune qui commence par être actif sur les questions climatiques, un jeune qui commence par s'intéresser à la gestion des déchets, il contribue déjà à l'atteinte des ODD, mais en même temps, c'est une solution de sortie, c'est une solution professionnelle pour lui. Donc, il a de l'expérience, il a de l'expertise qu'il pourra monétiser après pour être un jeune entrepreneur ou être un jeune expert dans sa communauté. Un enfant, il peut prendre des actions, mais ce n'est pas comme un jeune. Un vieux peut prendre des actions, mais ce n'est pas comme la même vivacité qu'un jeune pourrait utiliser pour une initiative. Donc, oui, les jeunes sont des acteurs de réalisation des ODD, mais aussi des bénéficiaires, parce que d'ici 2030, la façon dont le monde sera dépendra essentiellement beaucoup plus des jeunes. D'ici 2030, nous espérons le futur président du Bénin sera jeune. Nous espérons que les députés, il y aurait plus de jeunes. Il y a une politique nationale pour la jeunesse qui est déjà élaborée, je pense depuis quelques années, mais qui attend l'adoption. Donc c'est un plaidoyer pour que cette politique nationale de la jeunesse au niveau du Bénin soit adoptée, pour que nous, en tant que jeunes, nous sachions dans quel cadre nous travaillons et pour que notre travail, le travail qui se fait par les jeunes individuellement, mais aussi par les organisations de jeunes, soit valorisé plus au niveau national, mais aussi au niveau international. Parlons musique à présent en allant à la découverte de ce groupe d'enfants initiés à l'utilisation du piano, cet instrument de musique polyphonique à clavier dont les cordes sont frappées par des marteaux. L'initiative est du professeur pianiste Jean-Bernard Amegbandi et a permis aux enfants de s'approprier les techniques d'apprentissage et également de faire des prestations. Calvador Awanou et Rebecca Adjinakou. Le piano, instrument exécuté par des experts aux doigts agiles, suscite de l'admiration chez la jeune génération. Au Bénin, les gestes se concrétisent. Ces jeunes s'en inspirent et la journée de l'arbre a été choisie par un pianiste professionnel pour planter la passion du piano dans les cœurs de cette pépinière. Ici, on est là dans un contexte du 1er juin. Du 1er juin, on parle de la fête de l'arbre. Nous plantons la musique dans le cœur des enfants et c'est pour cela que nous avons voulu choisir cette date pour montrer que nous plantons une vraie production musicale sur ces enfants qui, quand ils vont grandir, vont faire de la musique de la plus belle manière et de la musique instructive. Faire de la musique instructive, c'est en effet l'une des raisons pour lesquelles un spécimen de piano a été choisi dans le cadre du mini-concert qui a réuni les enfants de divers horizons. Le piano acoustique, c'est un instrument originel qui a été créé avec des cordes. Et c'est les marteaux qui tapent sur des cordes qui produisent des sons. Donc c'est cette forme de piano que nous enseignons aux enfants parce que c'est ça qui donne la base musicale et tout ce qu'il faut pour acquérir de grandes virtuosités pianistiques à la longue. Loin de se limiter aux qualificatifs ludiques de cet instrument, le piano apporte sa partition dans le processus de renforcement des capacités intellectuelles. Je crois que ça permet aux enfants de capter, parce que déchiffrer déjà une note, c'est un travail. Donc je crois qu'il y a un petit travail quand même qui se fait là et qui leur permet d'être plus apte pour les études. Concentration, maîtrise de soi, attention et surtout
certaines qualités telles que la patience, le travail. L'enfant qui se concentre à déchiffrer des partitions a une capacité intellectuelle plus rapide et plus forte que celui qui n'en fait pas. Donc, la preuve, c'est que les enfants qui font du piano sont très forts en mathématiques, dans les matières scientifiques, donc naturellement. Et il y a aussi dans le cerveau un côté qui est développé par cet art, le côté créatif. Donc les enfants qui font de l'art, qui font le piano, ont un côté créatif très développé. Autant de qualités qui ajoutent un plus à l'intelligence de l'enfant. Certains en sont conscients. Le piano me permet d'être plus concentré dans la mesure où le fait que j'utilise mes deux mains me permet de maîtriser plus aisément les deux hémisphères de mon cerveau. Donc cela m'apporte un plus dans la concentration également. Même si l'histoire du piano a commencé en 1709 à Florence, en Italie, et a connu des compositeurs et musiciens de renom comme le réputé Mozart, le piano est présent et pratiquement incontournable dans le monde musical. Sa maîtrise ne peut être qu'un atout. En nouvelle brève, au total, 29 487 nouveaux branchements électriques ont été réalisés au Cameroun en 2018, soit une hausse de 27,4% selon des statistiques contenues dans le rapport d'activité de la Société nationale d'électricité du pays. Le nombre de clients actifs est évalué à plus de 1 204 000, soit une croissance de 6,6% par rapport à l'année antérieure. Selon le rapport, 89% des branchements ont été effectués dans les délais, soit une hausse de 15,7% par rapport à 2018. La Banque mondiale et le gouvernement camerounais se félicitent de l'amélioration de l'offre en électricité notée au Cameroun lors de ces dernières années. Car, faut-il le rappeler, entre 2015 et 2018, l'offre est passée de 51,1% à 64%. Au Sénégal, le combat contre l'insalubrité préoccupe les populations, en l'occurrence la congrégation des Sœurs du Saint-Cœur de Marie. À travers une journée consacrée au nettoyage du marché de poissons de Soumbédioune à Dakar, les religieuses veulent sensibiliser sur la question du cadre de vie, de l'hygiène publique et de la lutte contre les encombrements urbains. Les détails avec Ousmane Ndoye de la RTS. Un Sénégal propre, c'est possible. Un Sénégal propre, c'est possible. Avec la grâce de Dieu. Au Sénégal, je redescends, c'est fort possible. Il y a urgence de nos jours à mettre fin à l'encombrement urbain. Il y a nécessité à une mobilisation générale pour forger l'image d'un Sénégal nouveau. Au Sénégal plus propre dans ses villes, dans ses quartiers et même dans ses marchés. C'est cela qu'a compris l'institution scolaire Cœur de Marie, sise à Soumbédioune, dans le célèbre quartier de la Médina. Et nous sommes là pour soutenir, accompagner le président dans ce désir de rendre le Sénégal propre. Donc nous menons de temps en temps des activités de nettoyage. Aujourd'hui nous sommes venus au marché de Soumbédioune pour nettoyer ce lieu. C'est un geste symbolique. Nous continuons à sensibiliser nos élèves. Nous continuons à faire de la sensibilisation autour de nous et pour que tous les Sénégalais prennent conscience que le Sénégal va rester propre. Au-delà de cette journée d'investissement humain initiée par le mouvement Un Sénégal propre, c'est fort possible, c'est aussi un autre engagement qui a été pris pour promouvoir le reboisement dans nos villes. Le mouvement Sénégal, c'est fort possible, c'est aussi des actions de sensibilisation pour promouvoir un Sénégal propre et zéro déchet. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prenez le rendez-vous du journal du soir.